Il pleut depuis à peu près 5 jours et là il fait enfin beau. Donc c'est le moment de vous proposer une vidéo avec un magnifique temps, on va dire. Et donc ça fait plaisir. Et donc là on va chez Ryan en fait, c'est pour ça qu'il est pas là. Et donc on se retrouve chez lui. Pas sûr que ce soit le mobile des rêves de tout le monde. Alors là, en fait, en ce moment, il y a un petit timelapse qui se prend du juste là ciel. Avec les gros nuages, donc ça rend bien. Ouais. Alors on nous demande souvent quel smartphone choisir, pour quel prix, qu'on a un peu des recommandateurs. Et c'est pour ça qu'on a décidé de choisir les smartphones qu'on préférait selon les gammes de prix. Alors pour cela, on a décidé de classer par tranche de moins de 100 euros, moins de 100, moins de 200, moins de 300, 400, 500, 600 et plus de 700. Voilà, donc on a sélectionné 2 smartphones ou plus, mais minimum 2 par gamme. Donc on espère que cette vidéo vous plaira. Alors pour les smartphones à moins de 100 euros, on a pensé à 2 smartphones. Donc le premier c'est le Moto E et en deuxième c'est le Redmi Note 2. Partant de promotion, donc il y en a souvent. Par contre ça nécessitera de l'import. Alors pour le Moto E, c'est un smartphone donc de la marque Motorola. Donc je pense que tout le monde connaît ici, ceux qui regardent les vidéos. Il est 4G, c'est bien. Voilà, donc Moto E 4G bien sûr, pas la première génération. Hein. Et surtout le Redmi Note 2 aussi est un excellent smartphone en aluminium, je crois même. Il y a un assez grand écran, etc. de chez la marque Xiaomi. Alors donc le Moto E, c'est un assez gros point fort pour moins de 200 euros. Et donc c'est pour ça dire qu'on vous le recommande. Aussi il est personnalisable, je crois que les contours du téléphone peuvent être changés pour changer la couleur. Donc, et j'ai déjà un ami qui l'a et enfin il est assez petit de base, c'est un 4 pouces c'est ça? Ouais, 4.5 pouces. 4.5. Donc il est assez petit, il tient bien en main. Et il est, vu qu'il a une basse résolution au niveau de l'écran et qu'il a un processeur qui est compris sur tous les entrées de gamme, c'est le 410 sur le CCO. Donc il marche vraiment bien, normalement il n'y a pas de bug, il est déjà sous Lollipop et ça je suis pas sûr mais je crois qu'il n'aura pas Marshmallow après. Ouais, et bon bien sûr c'est pour une utilisation très limitée, c'est-à-dire réseaux sociaux, etc. Vous n'attendez pas à jouer avec ou à des très petits jeux parce qu'il n'est pas fait pour ça. Voilà. Et donc après il y a le Redmi Note 2, donc un smartphone de la marque Xiaomi qui est plutôt pas mal. Vous pouvez le trouver à moins de 100 euros parfois, faut avoir des promotions. Il est plutôt puissant, un écran Full HD je crois. Full HD à ce prix là c'est... Voilà, donc à moins de 100 euros c'est pas mal. Et donc on vous le recommande énormément aussi parce que je connais des gens qui l'ont. Il est excellent, donc vous n'aurez pas mieux à moins de 100 euros. Après on a les smartphones entre 100 et 200 euros. Donc un peu plus répandu sur le marché, qu'on vous recommande déjà encore plus, donc si vous avez le budget qu'un smartphone à moins de 100 euros tout simplement. Et donc on a sélectionné encore une fois 2 smartphones, et donc c'est 2 Motorola. Ouais, donc sont vraiment super bons déjà sur l'entrée de gamme et sur le début moyenne gamme. Donc c'est le Moto G3, donc celui de 2015, et le Moto X 2014 que Ryan a, celui que j'ai, qui vaut normalement au prix de départ il coûtait genre 500 euros je crois. Maintenant vous pouvez le trouver à 160 euros parfois. Là en temps normal vous le trouvez à 220 euros, mais il y a beaucoup de promotions sur ce téléphone, ce qui fait qu'il est souvent en dessous de la barre de 200 euros. Donc vous le recommandez énormément parce qu'à la base il a le même processeur que le LG G3, etc. C'est un haut de gamme 2014 en aluminium en plus, et donc c'est vraiment pas mal. Surtout ce qui est très bien sur ceci, c'est qu'il est sorti en 2014 comme on vous l'a dit, mais il a déjà Marshmallow qui est sorti en France. Voilà, en plus de ça vous avez un grand soutien développeur si vous voulez changer de ROM, etc. C'est l'idéal, et en plus de ça il est vraiment pas cher. Par contre il a une batterie pas trop bonne, mais qui tient... Moi il me tient pas toute la journée, vu que normal n'importe quel téléphone me tiendrait pas la journée vu que j'utilise vraiment beaucoup. Mais en soi normalement si vous êtes un utilisateur normal ça doit vous tenir toute la journée, même pas une et demie. Voilà, donc si vous êtes un utilisateur normal, vous aurez, il vous plaira, mais la batterie est pas très bonne. Et son appareil photo aussi, c'est pas, à ce prix-là. Et son appareil photo aussi à ce prix-là, on peut pas avoir des choses qui sont vraiment extrêmement bons, mais il fait l'affaire. Après, c'est pas des photos professionnelles ni dignes des hauts de gamme. Après, on a les smartphones entre 200 et 300 euros, et donc pour cela, on vous a sélectionné 3 smartphones. Le OnePlus X de OnePlus.
Voilà. Le LG G3 qui est l'ancien haut de gamme de LG et le Honor 7. Alors le OnePlus X, lui, est carrément en verre. Vous pouvez même choisir en céramique, etc. Mais si vous le prenez dans le modèle le plus basique, verre, 16 Go, etc., il sera à 270 €. Et en ce moment, il y a des free shipping, donc des frais d'expédition gratuits. Il est sous Oxygen OS. Voilà, donc la ROM de OnePlus. Et surtout, il est donc très haut de gamme, on va dire, pour son prix. Et plutôt, vous pouvez jouer à pas mal de jeux dessus. C'est un 801 dedans. Voilà, et donc par contre, vous aurez encore une fois une batterie pas très élevée comme sur le Moto X 2014. Mais donc, si vous voulez faire un peu de tout, polyvalent, c'est vraiment l'appareil fait pour vous. Et après, on a le Honor 7, donc un smartphone de la marque Honor, donc de Huawei. Bah, c'est l'un des smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix, il est vraiment super bon dans ce qu'il fait. C'est celui qu'on vous conseille dans cette gamme de prix, personnellement c'est celui que je conseille le plus. Voilà, parce que déjà il a un capteur d'empreinte digitale qui marche vraiment bien, il a des fonctions très sympas. Et surtout il est en aluminium et vous pouvez faire tourner vraiment des gros jeux dessus. Pas les plus gros comme Ray Racing, etc. Mais vraiment pas mal, la plupart des jeux tournent parfaitement dessus. Donc si vous voulez un smartphone pour le jeu qui soit très bien, etc. pour pas cher, et bah c'est vraiment celui qu'il vous faut. Et pour finir, on a le LG G3. Donc c'est le smartphone de LG de l'année dernière qui a un écran Quad HD vraiment très beau. Pour l'avoir vu, parce que Paul en avait un, il est vraiment super beau comme écran, ça change vraiment. Voilà, et aussi vous avez un appareil photo qui est aussi très bien, etc. Voilà. Et vous pouvez aussi faire tourner des gros jeux et la marshmallow. Mais il y a un point faible, bon déjà c'est la batterie qui n'est pas excellente mais qui tient la route. Personnellement quand je l'avais il chauffait beaucoup, donc même en utilisation normale, il chauffe pas. Ouais, donc si vous en fichez qu'il chauffe mais vous voulez un très bon smartphone, lui aussi est là. Après on a les smartphones dans la barre au-dessus des 300 €, donc ça commence déjà à faire une grosse somme on va dire. Bah il y a celui qui est vraiment super connu, c'est le Nexus 5X de LG, le smartphone de Google, celui qui a déjà toutes les mises à jour en avance. Enfin celui qui a tout, il a un capteur d'empreinte, c'est vraiment pas mal. Niveau design ça plaît pas, c'est assez mitigé. Un processeur assez puissant, c'est un 808 et un super bel écran. Voilà, donc si vous voulez un peu tout faire avec un truc un processeur en fait qui est utilisé dans les hauts de gamme de 2015 en fait, et qui est pas trop cher en plus parce qu'il a beaucoup baissé de prix. Au début il était à 450 € je crois. Maintenant il est à 350. Voilà, donc il a énormément baissé de prix en peu de temps. Et donc on peut que le recommander aussi parce qu'il est vraiment excellent pour son prix. Il a un très bel appareil photo, une rapidité excellente aussi en fait parce que c'est un Nexus tout simplement. Et aussi le Motorola Moto X-Play, c'est un smartphone qui est personnellement, je préfère le Nexus 5X qui a des meilleures caractéristiques et les mises à jour en avance. Et si vous voulez un gros téléphone, c'est celui qu'il vous faut en fait parce qu'il est vraiment super bon. Il est gros, il a un 615 je crois, donc il est moins puissant que le Nexus 5X. Mais si vous aimez les gros téléphones, je vous conseille plutôt lui parce que tout simplement il a un 5.5 pouces je crois. Et donc c'est très bien. Après on a les smartphones au-dessus des 400 €, donc là c'est vraiment un gros budget. C'est le haut de gamme. Voilà, donc on entre dans le haut de gamme. Donc de 2015 par contre, parce qu'il n'y a pas de smartphones qui sont sortis en 2016. Oui, c'est le début d'année. Voilà, donc là on a en premier le LG G4. Donc c'est vraiment un smartphone que je peux vous recommander, que j'ai recommandé à des proches qui l'ont et qui s'en sont très contents. Il a un très bel écran, une puissance très bonne. Il a une batterie améliorée par rapport au G3 mais qui n'est pas encore super. Une finition en cuir qui est là vraiment super belle. Voilà, même choisir la couleur, c'est. Voilà, même si vous pouvez avoir accès à des coques en plastique. Et vous pouvez changer la batterie et mettre des micro SD, ce qui n'est plus possible dans la plupart des hauts de gamme 2015, excusez-moi. Et donc on peut que vous recommander celui-là si vous avez assez d'argent parce qu'il est vraiment excellent. Il a un appareil photo vraiment magnifique, c'est celui que je connais qui fait, pour moi, celui qui fait les plus belles photos. Donc voilà, il faut que je vous le recommande. Après il y a le OnePlus 2, c'est le deuxième téléphone de OnePlus après le OnePlus One. Il est super puissant, super bon comme toujours sous Oxygen OS, le nouvel OS de OnePlus. Il a un capteur d'empreinte digitale, il a un appareil photo assez bon aussi. Et par contre il a un 810 et il chauffe. Personnellement je vous recommanderais plus le G4, mais si vous voulez un smartphone de la marque OnePlus, lui il est très bien, même si personnellement on trouve qu'il chauffe. Mais sinon au niveau de la puissance, capteur d'empreinte digitale, etc. c'est pas mal. Donc on le recommande aussi. Même si vous avez l'argent, vous ferez mieux de prendre le G4. Mais je crois qu'il coûte 400 € pile. Alors du coup, si vous voulez vraiment 400 €, c'est celui qu'il faut prendre. Et après on a le Galaxy S6, donc vous connaissez celui-là. Il est très puissant, il a un très bel appareil photo aussi, je l'avais. Un capteur d'empreinte vraiment pas mal, même s'il est quand même moins bon que celui de l'iPhone. Ils sont améliorés. Ils sont quand même améliorés par rapport au Nexus, par rapport au Samsung Galaxy S5. Car en fait, vous deviez glisser comme ça sur les 5, là vous n'avez plus qu'à appuyer. Donc c'est quand même bien mieux. Et donc lui aussi on le recommande parce qu'il est vraiment surpuissant.
par rapport aux autres téléphones, il surpasse tous ceux, toute la concurrence en fait, sauf l'iPhone, mais dans les Android c'est surtout celui-là. Et donc je dirais que c'est le seul point faible en fin de compte, c'est le fait qu'il soit encore une fois sous TouchWiz. TouchWiz, ouais. Donc par contre ça c'est le point faible. Nous on n'aime pas trop TouchWiz quand même. Les téléphones Samsung sont excellents, mais la ROM est très mauvaise. Alors si vous avez l'occasion, si vous pouvez changer la ROM, on vous le recommande vraiment. Et si vous ne pouvez pas, on vous recommande plutôt un G4 dans cette gamme. Et surtout au niveau design, ils sont vraiment vachement améliorés Ouais, par rapport au verre. Galaxy S5, du verre, de l'aluminium, magnifique. C'est très bien. Et donc, il est excellent, mais que si vous changez la ROM. Après entre 500 et 600 euros, on a donc un smartphone, enfin deux smartphones, excusez-moi, qui sont assez très bons en fait. Le Moto X Style, c'est Voilà. le nouveau Moto X de cette année. Il est super puissant, un très grand écran. Il a un flash à l'avant, donc si vous voulez prendre des selfies en basse luminosité, c'est vraiment pas mal. Voilà. Le stéréo aussi à l'avant. Enfin, c'est un Motorola, il est entièrement personnalisable au niveau des couleurs. Sur Motomaker. Motomaker. Et donc il est vraiment puissant, encore une fois. Un très bel écran qui est Voilà. QHD aussi. Voilà, AMOLED. Et donc lui il est très bon, il est encore dans cette tranche de prix. Et après on a le Meizu Pro 5, donc un smartphone très puissant. Vraiment, je crois que c'est le plus puissant même. Et après on a donc il a un bel appareil photo, un design plutôt vraiment un bon design je veux dire. Et donc on vous le recommande vraiment le Meizu Pro 5 si vous avez l'argent. Après au-dessus des 600 euros, on a un smartphone. Voilà, c'est l'ultra haut de gamme simplement. On a pris exactement 1, 2 et 3 smartphones. Donc 3 smartphones excellents pour leur prix. Après c'est pas le meilleur rapport qualité-prix, mais vraiment, si vous voulez du ultra haut de gamme, c'est ce qu'il faut vous prendre. Donc en premier on a le Nexus 6P. Donc pour moi c'est le meilleur smartphone Android actuel. Ouais. Vraiment il est puissant. Énorme écran, très bel écran, magnifique appareil photo, capteur d'empreinte très performant. Ah et si, il est aussi sous un 810, Ouais. 810 qui est vraiment super bien refroidi Et qui ne chauffe pas. du tout. Si vous voulez du Android, franchement on vous recommande celui-là. Nous on adore. Et après on a le Samsung Galaxy S6 Edge. Donc si vous voulez un smartphone très design, il faut prendre celui-là. C'est exactement le même que le S6. Juste les bords incurvés. Voilà, donc il est joli. Et si vous voulez un truc joli, c'est celui-là. Voilà. Et enfin les iPhone 6 et 6 Plus, donc plus besoin de les présenter. Et pour finir, on a ceux vraiment qui coûtent extrêmement cher, mais vraiment très cher, c'est-à-dire au-dessus des 700 euros. Donc il n'y aura pas de limite entre 700 et au-dessus. Et donc pour ça, on vous a pris 3 smartphones. Donc en premier, l'iPhone 6S en fait, ou le 6S Plus. Et ensuite, le Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Et pour finir, le Moto X Force. Le Moto X Force qui est vraiment une très grosse surprise en fin d'année. Il Ouais. est super bon, super puissant, un bel écran et surtout, Il a un écran incassable. voilà. Et Donc, c'est ça, c'est assez impressionnant. On peut le jeter même d'une centaine de mètres de haut. Moi j'ai vu une Il vidéo, se cassera il pas. se casse pas. Et surtout, Vous avez 4 ans de garantie sur l'écran. 4 ans, c'est énorme. Voilà. Donc ils sont vraiment sûrs qu'il va pas casser. Et au pire, s'il est cassé, vous avez une garantie de 4 ans. Donc en 4 ans, à mon avis, vous changerez le smartphone. Voilà. Et donc après, on a le Galaxy S6 Edge Plus. Donc c'est le smartphone de Samsung, le ultra haut de gamme, le plus élevé avec le Galaxy Note 5 qui n'est pas en France. Et donc lui, il est vraiment. Il est bon en tout, en photo, Bon en tout, un ouais. bel écran, un très grand écran, ce que j'aime beaucoup. Enfin, un très gros processeur, il est super puissant. Voilà. Et une bonne batterie. Ouais, la batterie franchement est bien meilleure que sur le S6. Ouais, vous tenez plus de la journée. Et nous on aime bien quand même beaucoup de batterie, donc vous pouvez vous le recommander. Et pour finir, on a l'iPhone 6S ou le 6S Plus. Donc un iPhone, hein, c'est le dernier. Il 3D est touch. très bon. On a 3D Touch, donc personnellement, il y en a qui trouvent que c'est inutile, mais en fait, au fur et à mesure Qu'on l'utilise. qu'on l'utilise, en fait, on se rend compte que c'est vachement bien finalement. Donc en fait, on peut plus s'en passer, limite, ça nous paraît bizarre en fait de ne pas l'avoir. Et donc après aussi, il est extrêmement puissant comme smartphone. C'est vraiment le plus puissant en fait actuel simplement. Sur Android, sur Windows Phone et sur iOS, c'est vraiment celui qui a la puissance la plus élevée. Et donc aussi à iOS, donc c'est excellent. Un très bon appareil photo qui a été revu à la hausse. Ouais, donc un appareil photo vraiment très bon, mais moins bon que le Galaxy S6 Edge Plus. Une grosse batterie, c'est vraiment super bien. Une batterie super. En fait, ils ont fait un truc, c'est que la batterie est moins élevée que sur l'iPhone 6, enfin au niveau des milliampères, mais en fait on se retrouve avec plus de batterie, car moi il me tient vraiment la journée l'iPhone, alors que l'iPhone 6 a été considéré comme un des smartphones qui durait le moins longtemps. Là il se retrouve qu'il va, pour moi il me tient plus que mon Galaxy S6, donc c'est une grosse surprise. Donc la vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez des questions sur les smartphones dont vous a parlé, ou même des recommandations, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, c'est super important pour nous. Voilà. Et aussi, on a tous les liens des smartphones dans la description. On est devenu partenaire avec Amazon.
qui fait que dès que vous achèteriez un téléphone ou vous abonnerez au compte premium en passant par nos liens, on gagnera un petit pourcentage qui fait qu'on pourra organiser plus de concours. Donc si vous voulez acheter cette personne, faites-le. Si vous voulez vraiment des concours sur la chaîne, on vous encourage à faire ça. L'argent bien sûr sera utilisé uniquement sur la chaîne parce que on a fait exprès ça pour cette chaîne justement. Et donc donc n'hésitez pas, comme on vous a dit, à vous abonner si vous voulez suivre nos autres vidéos. Et donc nous on vous encourage aussi on a créé un Snapchat récemment. Donc on nous met un peu les coulisses, on va dire. Donc si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, on vous invite à nous ajouter. Donc c'est tout simplement Inside the Tech, tout collé, voilà, normal. Et donc nous on vous dit salut.